Vous voyez bien le... Bonjour à toutes et à tous. On va laisser quelques minutes pour les personnes pour nous rejoindre. Bonjour Solène, bonjour Mathieu. Bonjour Olivia. Eh bien, ça fait plaisir. Il y a du monde. Donc, on voit bien la présentation. Ok, ça c'est cool. Salut, salut. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Indigo que j'ai l'honneur de présenter avec Fabien Secher, directeur marketing de Jobs That Make Sense, avec qui nous sommes partenaires. Salut Laure, salut Marie-Christine. Alors, on va commencer progressivement avec l'introduction pour laisser à tout le monde le temps de venir nous rejoindre. Bonjour encore à ceux qui se connectent, Amélie, Valérie. Vous songez donc à vous convertir à la RSE, mais vous ne savez pas par où commencer, ni si vos compétences sont transférables pour réussir dans ces nouveaux métiers. Eh bien, ce webinaire, vous allez le voir, il est fait pour vous. Avec Fabien, nous allons vous parler des métiers de la RSE qui recrutent en 2025. Et donc, au programme, focus sur le marché de l'emploi RSE, ce que recherchent réellement les entreprises, les compétences dont les soft skills transférables pour se positionner et comment se former efficacement à la RSE. Salut Sakina, pardon. Merci Fabien d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation. Et merci à vous sur les chats de nous suivre. On est super nombreux aujourd'hui, c'est trop cool de voir qu'il y a autant de monde intéressé par ces sujets-là. Merci donc à vous d'être là. Nous allons passer environ 45 minutes à 1 heure en fonction de vos questions pour vous partager les opportunités de travail dans la RSE. Le but, c'est que ce soit interactif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Le but, c'est vraiment qu'on réponde à un maximum de vos interrogations. Et bienvenue encore à ceux qui arrivent. Quand je fais ça, on voit ça a changé de salle. Ok, parfait. Donc moi, je suis Émilie, responsable pédagogique d'Indigo pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis accompagnée de Mohamed, qui est notre responsable des admissions. Bonjour à tous, je serai du coup votre premier point de contact dans l'école Indigo. Donc voilà, petite présentation. Salut encore à ceux qui nous rejoignent. Avant de commencer, je voulais vous partager quelques mots sur Indigo. Indigo, c'est l'école de la RSE et notre philosophie, c'est vous donner envie d'apprendre tout au long de votre vie. Il ne faut pas s'arrêter d'apprendre. Nos formations sont conçues pour être rapidement actionnables en entreprise, donc avec beaucoup de cas pratiques, de mise en situation. Le bootcamp RSE est certifié et reconnu par les RH et il couvre toutes les étapes clés de la construction d'une stratégie RSE. Nous accompagnons des milliers d'apprenants dans leur reconversion pro en RSE, donc, et aussi des experts qui souhaitent approfondir leurs compétences. Est-ce que parmi vous, justement, il y en a qui souhaitent se former? Je vais vous laisser un petit questionnaire d'1 minute pour y répondre. Je vous l'envoie. Donc pour ceux qui nous rejoignent encore, bonjour, merci d'être là. J'ai envoyé un petit questionnaire pour savoir qui souhaitait se former à la RSE, en tout cas qui était sensible à ça. Et le questionnaire prend fin dans 17 secondes pour ceux qui n'ont pas encore répondu. Je vous laisse le temps de réponse au questionnaire. Et vous êtes vraiment nombreux à y réfléchir.
Je vous merci d'avoir répondu à ce questionnaire. On a une prochaine promotion qui est le 25 août pour une durée de 2 mois avec un rythme qui est vraiment adapté aussi aux personnes qui sont en poste parce que c'est un format hybride, distanciel, présentiel. Sachez que lorsque vous êtes chez Indigo, vous faites partie de la communauté. Donc, vous avez votre premier réseau qui sont les intervenants et les alumni. On organise beaucoup d'événements qui sont en ligne ou en présentiel tout au long de l'année. Des événements qui sont ouverts au public, comme par exemple des théâtres d'improvisation ou vraiment dédiés à nos alumni comme des événements carrière. Et pour aller plus loin, nous lançons un partenariat là pour la prochaine promotion avec Gaia Connect afin de vous permettre en tant qu'apprenant Indigo de rencontrer un maximum d'experts et poser toutes vos questions, les plus audacieuses ou celles que vous n'aurez pas toujours posées ailleurs. Bonjour encore, je vois qu'il y en a qui nous rejoignent à nouveau. Et dernière petite chose, donc, comme je vous disais, nos sessions sont animées par des experts terrain. Donc, on a par exemple Marc Perraigne qui a travaillé 8 ans chez Decathlon International en éco-conception, qui aujourd'hui est Eco-Design et Circularity Senior Manager chez Salomon, ou encore Pierre-Louis Thiollier, qui est l'as des bilans carbone chez Schneider Electric, Stacy Algren, qui est journaliste spécialisée en biodiversité, Top Voice LinkedIn, qui a travaillé pour le gouvernement, ou encore Ariane Scarvanchi, par exemple, qui est consultante RSE, qui est une de nos headmasters, qui accompagne et anime la promotion en plus des intervenants. Et elle donne plein de conseils aux apprenants et anime même des ateliers gratuits pour eux. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement, Fabien, ce que fait Jobs That Make Sense et toi, ton rôle chez eux, bien sûr? Ouais, exactement. Donc, merci encore pour l'invitation. Déjà, petite question dans le chat peut-être. Qui connaît ou qui ne connaît pas Jobs That Make Sense jusqu'à présent? Pour que je change un petit peu ce que je vais dire. Est-ce que vous pouvez répondre? Est-ce que vous connaissez Jobs That Make Sense? Je connais un peu. Oui, je connais, connu, je connais. Très Il y en a bien. pas mal, hein, qui connaissent. On sent ma jauge là, de confiance qui monte. Je connais juste deux noms, hein, petit enjeu. Oui, Team Marseille, je connais. Bon, pas encore. Ok, non. Bon, Ah, j'ai et encore donc, tu seras connecté depuis je Marseille. connais. Oui. Top. Donc, je vous présente rapidement. Nous, on est la plateforme de l'emploi et la formation à impact positif. Notre mission, c'est de réorienter le travail au service de la transition écologique et solidaire. Rien que ça. Et pourquoi on veut faire ça? Parce qu'on est persuadé que l'emploi, en fait, c'est un levier ultra puissant. On le voit aujourd'hui, que ce soit côté pouvoir public, quand on commence à parler emploi, d'un coup, ils nous écoutent un petit peu plus sur les sujets de transition écologique et solidaire. Et aussi, d'un point de vue individuel, quand on y réfléchit, c'est très certainement le levier le plus puissant qu'on a pour agir sur la transition écologique et sociale, parce qu'on bosse 70 000 heures dans une vie au moins. Et du coup, c'est là où on peut vraiment avoir un impact, au-delà des petits gestes. Et en plus, c'est une dimension collective, c'est-à-dire qu'on va avoir un impact dans un écosystème qui essaye de changer la société. Donc, on y croit vraiment et c'est ce qu'on porte. Et du coup, comment on porte ça chez Jobs That Make Sense? En référençant des structures à impact, plus de 10 000 structures à impact, que ce soit des associations, on reviendra tout à l'heure dessus, des entreprises à impact ou des grandes entreprises qui se transforment, qui postent des offres d'emploi. On a à peu près chaque mois 5000 offres d'emploi qui sont publiées sur la plateforme, du CDD, du CDI, des juniors, des seniors, il y a même du freelance, il y a même des offres de bénévolat, etc. Il y a vraiment toute la panoplie. Des formations, dont certaines formations de Indigo qui sont référencées sur la plateforme. On a à peu près 160 formations. Là, pareil, ça va donc de la formation RSE au bilan de compétences aussi pour les personnes qui veulent faire le point, à des formations très techniques sur des sujets très précis comme la rénovation énergétique des bâtiments, devenir mécanicien ou mécanicienne vélo, etc. Et on a aussi 300 contenus, donc des articles pour vous aider un petit peu à vous orienter. Il y a des articles spécialisés sur la RSE qui sont faits parfois avec Indigo d'ailleurs, pour comprendre un petit peu des métiers, avoir des éclairages, comprendre comment je dois me former, quelles sont les opportunités d'emploi. Et on a aussi enfin un programme d'accompagnement à la transition pro qui s'appelle le Bootcamp
transition impact qui accompagne. Donc, c'est une sorte de pré-bilan de compétences. Si vous êtes perdu en fait et vous ne savez pas par où commencer, on peut vous aider. Je reviendrai tout à l'heure dessus rapidement pour vous préciser un petit peu comment ça fonctionne. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui chez Job That Makes Sense. Et pour faire tout ça, il y a le site internet. Vous pouvez vous créer des alertes. Vous avez les offres d'emploi personnalisées qui viendront. Vous pouvez renseigner vos centres d'intérêt. Comme ça, on fait des suggestions personnalisées. On a une newsletter aussi qui part tous les 15 jours, qui a plus pour objectif de vous inspirer. Ce qu'on fait aussi sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram, que vous pouvez suivre pour voir un petit peu les actus et avoir de l'inspiration. Trop Et moi, du chouette. coup, là-dessus, non, j'ai pas dit. Moi, je gère le marketing, la communication et le porte-parole. Donc, je fais pas mal de webinaires, d'événements, etc. pour présenter un petit peu la plateforme et porter, au-delà de la plateforme, c'est vraiment porter l'emploi à impact et essayer de faire des communautés d'acteurs, des formations et des structures à impact pour peser dans le débat public sur les sujets d'emploi à impact et de montrer l'importance de ce secteur d'activité qui est loin d'être anecdotique. On parle de plusieurs millions d'emplois en France. Donc, c'est un vrai sujet. C'est clair. Et on va en parler justement. On va commencer par parler un peu des tendances du marché dans la RSE. Là, on se focus. Donc, Does That Make Sense, c'est impact en général. Là, on va faire un focus plutôt RSE. Donc, c'est extrêmement lié. Est-ce que tu peux déjà nous partager les grandes tendances du moment sur le marché de l'emploi de la RSE que tu as pu observer chez Jobs That Make Sense? Oui, alors sur nous, ce qu'on voit là sur le dernier trimestre, en moyenne sur le premier semestre 2025 par rapport à premier semestre 2024, on est en progression à peu près 11%, 11,5% du nombre d'offres d'emploi référencées sur la plateforme. Il y a eu une baisse au premier trimestre, ça a été beaucoup documenté, on en a beaucoup parlé dans les médias un petit peu de peur par rapport à l'arrivée de Donald Trump qui mettait un coup d'arrêt aux politiques diversité et inclusion et aux politiques environnementales. Ce qu'on a moins documenté, c'est que ça s'est rattrapé un petit peu quand même au deuxième trimestre. Et nous, on a vu une progression sur le deuxième trimestre de l'ordre de 40% en nombre d'offres. Donc, au global, le premier semestre est plutôt positif, contrairement à ce qu'on avait entendu. C'est plutôt une progression et c'est normal parce qu'en fait, il faut quand même dissocier le côté conjoncturel. Effectivement, il y a des difficultés, il ne faut pas les nier, qui sont liées notamment aux actions ou non-actions gouvernementales et internationales. Mais au sein des entreprises, elles ont besoin de se transformer, elles le savent, c'est des questions de survie. Et du coup, elles recrutent pour se transformer. Donc, c'est des postes qui sont stratégiques. On reviendra un peu dessus tout à l'heure sur quel type de poste justement il y a. C'est bien, 40%, c'est quand même énorme. On voit qu'il y a une petite remontada. Moi, je le vois aussi côté des consultants avec qui on travaille, qui nous disent que de nouveau, là, ils voient que l'activité remonte progressivement. Donc, c'est chouette. Et au niveau l'augmentation des 40% d'offres comprennent les alternances. Oui, c'est toute offre confondue, tout type de contrat confondu. De mémoire, alors je ne pourrais pas vous donner comme ça de tête toutes les stats, mais de mémoire, c'était de l'augmentation sur tous les types de contrats. J'ai pas vu en fait, c'est les stages et les alternances au détriment des CDI et CDD. Et les alternances, il y a eu pareil, c'est plutôt fin d'année dernière, des petits risques par rapport à est-ce qu'on coupe les aides pour les entreprises autour des alternances qui font qu'il y a eu un peu des stops, comme sur les services civiques en début d'année, si vous vous souvenez, il y a eu un stop pendant un mois des recrutements de services civiques, mais c'est rentré dans l'ordre. Et au niveau des métiers les plus recherchés, est-ce que tu as eu un top 3, par exemple, des intitulés de métiers RSE qui ressortent le plus? Alors là, il y a deux choses. Si on regarde vraiment sur notre catégorie, nous, la RSE stricto sensu, on la met dans ce qu'on appelle expert en durabilité. Et donc là, donc vraiment les métiers très fléchés RSE, les top 3, c'est consultant RSE en 1 dans des cabinets de conseil, responsable RSE dans les entreprises, à peu près le même métier, mais soit vous êtes côté conseil, soit côté entreprise, et responsable QHSE, donc plus sur qualité, hygiène, sécurité en entreprise et environnement. Ça, c'est sur les métiers
experts en durabilité. Après, si on élargit, un vrai phénomène qu'on voit depuis les dernières années, c'est qu'il n'y a plus uniquement le consultant RSE ou le responsable RSE ou le département RSE qui fait la stratégie climat, etc. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui font du marketing responsable, qui font des achats durables, qui font de l'éco-conception. Donc, en fait, tous les métiers intègrent une part de RSE. Et ça, on le voit de plus en plus dans toutes les entreprises. C'est un peu plus compliqué de vous dire, bah, voilà le top 3 des métiers avec une dimension RSE. Nous, ce dont on est persuadé, ce qu'on voit, c'est que tous les métiers sont impactés. Pour vous donner quelques chiffres, mais je ne veux pas vous noyer sous les chiffres, le secrétariat général à la planification écologique dit qu'il y a 8 millions d'emplois qui sont ou qui vont être impactés à très court terme par la transition écologique. C'est un emploi sur. Du coup, c'est vraiment et si on se projette un petit peu plus un peu plus longtemps, en fait, la transition écologique, c'est comme une révolution industrielle, mais en beaucoup plus rapide. Donc, c'est comme ce qui s'est passé sur le numérique, c'est-à-dire que tous les emplois, aujourd'hui, il n'y a pas un emploi qui n'intègre pas une petite dimension numérique. C'est exactement la même chose pour la transition écologique. Tous les emplois vont intégrer cette dimension écologique, d'où la nécessité de se former à ces enjeux. Très bien. Chez Indigo, on a également réalisé une petite étude par rapport à toutes les annonces qui ressortaient le plus liées à la RSE sur les job boards classiques, LinkedIn, Welcome to the Jungle, autres, enfin vraiment tout type de sites de recrutement confondus, pour voir ce qui ressortait le plus en termes d'intitulé de poste dans la RSE, parce que on voit que même le poste de responsable RSE, c'est un peu le wording qui est propre à chaque entreprise, c'est pas forcément intitulé comme ça, ou qu'il y a bien d'autres métiers dans la RSE. Donc, on a fait ce travail-là aussi pour voir les compétences hard skills et soft skills qui ressortaient le plus. Donc, du coup, vraiment les besoins des entreprises. La zone géographique, donc j'ai vu qu'il y avait des questions par rapport à ça, on va en parler. Et également les niveaux de seniorité qui étaient demandés. Donc nous, on se retrouve un petit peu dans les postes que tu as dit. Le premier qui ressortait le plus, c'était effectivement responsable RSE, consultant RSE, climat, CSRD. Malgré la loi Omnibus, CSRD, c'est vraiment le deuxième qui ressort le plus. Chargé de mission climat, transition écologique, chef de projet, beaucoup ça ressort, RSE, décarbonation, environnement, adaptation au changement climatique. Donc c'est pour ça qu'en fait, vos recherches d'emploi, il y a aussi d'autres vocabulaires à adresser. Les fonctions de pilotage, de stratégie climat, de conformité réglementaire sont omniprésentes. Oh, salut, depuis la Côte d'Ivoire, trop cool. Salut Fabrice. Et au niveau des secteurs, est-ce qu'il y a une tendance aussi, qu'il y a des secteurs plus porteurs? Et là, j'ai regardé, si on regarde vraiment sur les métiers RSE, hein, bah, le premier secteur, c'est lié au premier métier, donc des cabinets de conseil, pour le coup, sur la décarbonation, sur consultant RSE, par exemple Actor Now, SCET, Gion, etc. Pour vous en citer quelques-uns, mais ça peut être aussi des cabinets de conseil généralistes qui ont des practices RSE, durabilité. Ensuite, il y a le secteur de l'énergie qui est assez énorme avec des acteurs pure players souvent comme Enercop ou HelloWatt ou Acquo Énergie qui recrutent vraiment sur ces sujets-là. Tout ce qui est environnement, là-dedans, il y a des grosses boîtes comme un Veolia qui a des gros enjeux, par exemple RSE, un EcoCert, donc sur la certification, les ALEC, donc qui sont les agences locales de l'énergie et du climat, qui ont un rôle aussi là-dessus et qui recrutent. Ils ont un métier particulier qui s'appelle des consultants en économie, en énergie partagée. Il y a l'économie circulaire aussi. Bah, tu parlais tout à l'heure du formateur qui est en éco-conception. Ouais. Il y a ça aussi qui rentre là-dedans, mais il y a des pure players aussi de l'économie circulaire plutôt dans la gestion des déchets comme Take West et Phoenix. Et il y a la finance aussi, je ne pense pas toujours, mais qui est un gros sujet de RSE. Là, pareil, nous, on a plutôt tendance à avoir les pure players comme le Crédit Coopératif, Helios, Gringot, etc., qui prennent vraiment de l'ampleur. Et enfin, autre gros secteur porteur, c'est l'agriculture et l'alimentation durable,
Là, au-delà de la RSE, par exemple, si on regarde le rapport du Shift Project, c'est le secteur qui recrutera le plus dans l'impact dans les prochaines années. Et donc là, on a des acteurs comme un Nona, un Food Biomi, un Ferme d'Avenir, etc., qui recrutent beaucoup, notamment sur les sujets RSE. Vous faites un environnement global, c'est vraiment généralisé. Là, je vous ai donné les top secteurs que nous, on voit passer sur la plateforme. Ouais, nous aussi, on voit beaucoup conseils, RSE, climat, durabilité, énergie, agriculture, environnement. Et en plus, de ce qu'on a vu pas mal passer, tu as tout le secteur BTP, construction, industrie, immobilier durable aussi. Oui, bah, tu as toute la rénovation énergétique des bâtiments, qui est vraiment un énorme enjeu. Je crois qu'il manque 300 000 personnes, 300 000 responsables de rénovation énergétique des bâtiments pour réussir cette transition écologique. On a une question de Carole à ce propos qui dit il faut avoir une expérience préalable dans le secteur. Savez-vous si certains postes sont attribués à des personnes venant d'autres secteurs? C'est toujours la question. Ça dépend. Je vais faire une réponse de Normand. Je suis désolé, je ne suis pas Normand, mais ça dépend des postes. Un poste avec forte spécialisation demandée, bah, il faut surtout la formation. Un poste responsable RSE, il va falloir une formation. Après, il y a des postes où c'est plutôt bien identifier, bien flécher ses compétences transférables et expliquer aux recruteurs en quoi votre profil va être intéressant par rapport à ce qui est recherché. Mais c'est comme dans toute transition professionnelle, en fait, même sans changer de métier. C'est vraiment de dire, bah voilà, moi, en quoi les compétences que j'ai acquises, elles vont vous permettre de penser différemment votre poste, peut-être, mais d'apporter pas mal de fraîcheur dont les entreprises ont besoin. Moi, je le vois aussi dans le secteur associatif, c'est la même chose. On se dit souvent, ah ben non, il faut avoir bossé dans une association pour pouvoir bosser dans une association. C'est pas vrai. C'est peut-être parfois plus compliqué, mais ça marche. Donc, Si on ça sait dépend. justifier comme les compétences qu'on peut réussir à transférer. Ouais, ça dépend des postes. Responsable ou chef de projet RSE, bah, si vous avez déjà été chef de projet par ailleurs et que vous avez une formation de responsable RSE, ça passe en fait. La gestion de projet, ça reste de la gestion de projet. Et si vous avez après la connaissance, la compétence sur le RSE, ça passe. Et en termes de taille d'entreprise, est-ce que tu constates que c'est plus qu'il y a plus d'offres dans les grandes ou pas forcément? Ça dépend de quoi on parle. Responsable RSE, oui, parce que c'est souvent ça commence par les grandes entreprises qui se transforment. Avec Nous, l'obligation réglementaire, puis ils ont plus des de budget obligations aussi. réglementaires, par des obligations réglementaires, des obligations des actionnaires parfois, et des demandes des consommateurs. Après, nous, ce qu'on voit sur la plateforme, et là, si j'élargis un petit peu par rapport à la RSE, les opportunités, on verra tout à l'heure, je crois qu'on a une slide sur le type d'entreprise, les opportunités d'emploi impact, elles sont beaucoup dans des petites structures, des ETI, des entreprises de taille intermédiaire ou des PME, voire des toutes petites structures, notamment associatives, de moins de 15 salariés. Donc, il y a vraiment de la possibilité partout. Et nous, je parlais de notre raison d'être tout à l'heure, on essaye vraiment dans les 10 000 structures qu'on référence sur la plateforme, il y en a 2/3 qui ont moins de 50 salariés. On essaye vraiment de donner à voir des structures qui ne sont pas forcément visibles à l'extérieur et qui peuvent vous inspirer et qui recrutent, qui ont des vrais besoins de recrutement. Et dans lesquelles, pour revenir sur la question de l'expérience, ça va peut-être être plus facile d'aller chercher, de dire, moi, j'ai pas forcément encore l'expérience d'un responsable RSE, mais j'ai ma formation et j'ai mon bagage de chef de projet ou de responsable d'un autre domaine. Donc, ils vont peut-être plus vous donner votre chance. Et on voit que là, j'ai vu dans le baromètre de Grigny, si vous l'allez voir, c'est les entreprises françaises en marche vers la neutralité carbone 2024. Il y a des infos assez intéressantes sur où en sont les entreprises en France sur leur strate RSE. Ils disent que 97% des entreprises interrogées ont développé une strate RSE au sein de leur opération 2024. Donc, toute entreprise confondue. Donc, c'est vraiment qu'il y a, comme tu le disais tout à l'heure, il va y avoir de plus en plus de demandes sur ces sujets-là. Il n'y a plus le choix d'en parler et de le traiter.
Et ça illustre bien le changement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors c'est pas tant un sujet de gestion du changement, même s'il y a toujours, il y a toujours des personnes qui sont rétives à la RSE dans des entreprises, mais c'est surtout une question maintenant de comment on descend la strate RSE dans tous les départements et comment elle est portée conjointement dans tous les départements de l'entreprise. Et c'est ça le vrai enjeu là qu'on voit émerger de plus en plus, et qui peut être aussi une opportunité, c'est-à-dire il y a besoin, et vous pouvez vous dire, je fais une formation responsable RSE. Vous pouvez aussi vous dire, je fais une formation marketing et RSE, finance et RSE, qui va compléter votre domaine d'activité de départ. Et ça peut aussi aider aux transitions professionnelles. D'avoir un truc peut-être en 2 temps, voire même vous arrêter à ce niveau-là, de dire comment je vais être l'expert ou l'experte de la RSE dans mon secteur d'activité ou dans mon métier. Comme Karen qui te demande un peu les formations les plus demandées, en fait, il faut que ça soit une formation qui soit le plus pratique, en fait. Parce que celle où il y a le plus de cas pratiques, où tu arrives à te projeter en entreprise, tout simplement. Et après, comme dit Fabien, ça dépend du secteur dans lequel tu veux te lancer. Si tu es déjà responsable marketing et que tu veux juste verdir ton métier, dans ces cas-là, tu fais une formation responsable RSE en plus. Si tu veux te lancer comme dans le marketing et RSE, là-bas, il faut du coup 2 formations combinées. Mais déjà, une formation RSE, c'est bien parce que tu as une overview 360 côté environnemental et social. Est-ce que l'anglais est obligatoire pour les métiers de développement durable? Je ne dirais pas forcément. Ça dépend des entreprises. Si tu vas chez EcoVadis, par exemple, oui. Ils parlent qu'en anglais en interne, mais c'est une entreprise internationale. Ça dépend des structures. En vrai, pas forcément. Est-ce qu'il faut savoir faire des bilans carbone? Et quelle est la formation la plus adéquate? Ça dépend du métier, en fait. Pour être responsable RSE, oui, vous n'allez pas forcément le faire vous-même, le bilan carbone, mais il faut au moins comprendre comment ça marche pour être capable de challenger l'agence qui le fera. Comme quand vous faites du marketing digital. Je prends beaucoup d'exemples marketing parce que c'est mon métier, donc c'est plus facile pour moi. Mais désolé, j'essaierai de trouver d'autres exemples. Mais quand vous faites du marketing digital, vous n'êtes pas obligé de savoir gérer une campagne AdWords, Google. Mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Là, je pense que c'est pareil, et sous votre contrôle, Émilie et Mohamed, mais de comprendre la philosophie du bilan carbone si vous êtes responsable RSE, forcément de savoir le faire de A à Z. Pour le coup, je peux vous en parler parce que j'étais responsable RSE 2 ans avant d'intégrer Indigo à la SNCF. Et donc, j'ai fait des bilans carbone ou des projections de bilan carbone au départ, j'avais juste les bases un petit peu pour comprendre de quoi on parle, comment on collecte des données, c'est quoi un bilan carbone, c'est quoi les émissions, les différents scopes. Mais après, j'ai pris des prestataires pour le faire, en fait, des experts, des consultants. Donc, on n'est pas, en tant que responsable RSE, on ne demande pas forcément de faire une formation carbone. Mais au moins de comprendre de quoi on parle. Et après, si vous voulez vraiment vous spécialiser dans le bilan carbone, là, du coup, vous avez les formations. L'organisme officiel, c'est l'ABC, l'association Bas Carbone, qui maintenant a délégué à d'autres organismes de formation qui sont habilités à le faire. Il n'y en a que 5 de mémoire. Il n'y a vraiment que ces organismes-là. Donc, vous avez l'IFC, qui est vraiment l'organisme formateur qui est en partenariat avec l'ABC, qui a créé la formation bilan carbone, qui a été initiée à la base par Jean Covici. Et vous avez Samy, vous avez, je crois que vous avez Carbo, enfin voilà, vous en avez 5 en total. Ça, c'est vraiment pour vous spécialiser en carbone. Et d'ailleurs, ils sont en train de renforcer un petit peu là pour pouvoir vendre derrière la prestation. Ils ont rajouté un niveau d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous proposez une formation en ACV? Nous, on en parle un petit peu. On a une rubrique dans ça, mais pas vraiment pure ACV. Question pour moi je vois jamais d'offres sur Nantes. Alors, on a à peu près la moitié de nos offres, elles sont en région parisienne encore aujourd'hui. On essaie d'élargir. Il y a des offres à Nantes qui existent. C'est une des villes où on est les plus implantés après Paris. Enfin, c'est 1 Paris, 2 Marseille, il doit y avoir 3 Lyon et 4 Nantes. C'est encore minoritaire sur le site, mais il y a bien des offres.
Et en fait, nos canaux de recherche d'offres, c'est plutôt les entreprises et les structures qui s'inscrivent sur Jobs That Make Sense. Donc, c'est une histoire de notoriété. Mais on y travaille justement à être plus présent en région. Il y a déjà des offres, je pense à Nantes, il y a notamment Imagination Machine qui recrute pas mal dans le bassin nantais. En plus, ils sont assez actifs en RSE à Nantes. Oui. Ouais, c'est une des places fortes de l'impact positif en France. Et en termes de rémunération, alors, parce qu'on se dit souvent, oui, je vais me lancer dans une société impact ou dans un poste à impact ou dans la RSE, mais du coup, je suis pas prêt à faire des sacrifices financiers. Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment faire des sacrifices ou avoir un salaire bien raisonnable? Je pense que ça ne fonctionne pas si on part sur une posture sacrificielle. Moi, je dis toujours ça. Et du coup, je ferai un truc en 2 temps. D'abord, d'avoir conscience du marché, ça dépend des métiers, encore une fois. Et ce qui est plus discriminant, c'est la taille de la structure, le type de structure. C'est sûr que les associations, souvent, elles payent moins les petites associations parce qu'elles ont moins de ressources financières. Donc, elles vont plutôt chercher des profils plus juniors. Mais c'est lié à la taille de la structure ou au type de structure. Après, sur les métiers en tant que tels, les métiers de la RSE, ils sont rémunérateurs comme d'autres métiers. Et pour vous donner des exemples, moi, quand j'ai fait mon switch pour travailler dans le secteur, c'est plutôt associatif. Jobs That Make Sense, c'est une entreprise, mais qui dépend de l'association Make Sense. J'ai baissé mon salaire de 10%. Donc, c'est une baisse de salaire, mais c'est moi qui l'avais conscientisé en amont parce que je voulais bosser dans ce secteur-là et que c'était un secteur associatif, donc je savais que ça rémunérait un petit peu moins. Mais en fait, c'est ça mon deuxième point, c'est de bien se poser la question de la rémunération et de réfléchir sur de quoi avez-vous besoin / envie, pas juste en vous disant, voilà, pour vivre, il me faut ça, mais vraiment pour vivre, pour être en accord avec vous-même, tout ça, quel est le salaire dont vous avez besoin et essayer, et c'est compliqué, mais de le dépolluer un maximum du truc de comparaison. J'ai besoin de gagner plus X% par an parce que sinon j'estime que je réussis pas ma vie. Ça, c'est intéressant de le questionner. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas gagner d'argent dans la vie. On travaille pour ça. Mais de questionner un petit peu est-ce que c'est plus important pour moi de me dire il faut que tous les ans j'ai plus 5% ou est-ce que c'est plus important pour moi de me dire je me sens bien dans mon job, j'ai l'impression de contribuer à avoir un impact positif, tout en se disant c'est pas parce que vous voulez avoir un impact positif que vous allez avoir une posture, encore une fois, sacrificielle en disant c'est normal de diviser par 2 mon salaire. C'est pas le cas. Nous, on a fait un baromètre avec On Purpose et orientation durable sur les salaires dans l'économie sociale et solidaire et l'impact. En moyenne, on est entre 10 et 15% de différence de salaire. On voit que le secteur de l'impact, au fur et à mesure, rattrape le secteur traditionnel, même si c'est plus l'ESS qui est traditionnel que le reste, mais le secteur conventionnel, on va dire, non-impact. Et qu'il y a des secteurs d'activité, dont la RSE et dont tout ce qui est transition écologique, qui sont plutôt aussi rémunérateurs que d'autres secteurs d'activité et en forte hausse dans les 2 dernières années. Donc, voilà, je n'avais pas baissé mon salaire quand je suis passée de responsable commercial à responsable RSE. Forcément, par contre, j'ai baissé en termes de salaire par rapport à la prime, aux primes qu'on peut se faire en tant que commercial, quoi. Donc, je savais pareil, ça fait une diminution globale, mais au final, les salaires sont super raisonnables. Je peux vous envoyer la capture d'écran. Vous avez sur Michael Page, ils ont mis un peu je sais pas si je peux. Non, je n'arrive pas à vous l'envoyer. Vous avez Michael Page qui a fait une grille sur les métiers de la RSE, conseil en RSE, avec le niveau d'expérience. Par exemple, responsable RSE, de 0 à 6 ans, on parle de 45 à 60 K à l'année. De 6 à 15 ans, de 60 à 85 K. Un juriste, etc. Donc, je vous recommande sur Michael Page. Et c'est comparable, c'est tout à fait comparable aux offres, et au niveau de salaire des Bac+5, parce que là, c'est des offres plutôt Bac+5.
Les seules différences qu'il peut y avoir, c'est sûr que si vous êtes trader à la City à Londres avec 15 ans d'expérience, bah, vous ne retrouverez pas forcément le même salaire, mais dans n'importe quoi d'autre. Donc, il y a, lié au secteur, il y a parfois des modérations de salaire, mais qui sont sur les très hauts salaires. En tout cas, c'est ce qu'on observe. Et sur les juniors, par exemple, les juniors, on est plutôt, dans le baromètre qu'on avait, on est plutôt ISO. Donc voilà, je vous dis, ça arrive autour de 10%. Et tu parlais de commercial. Commercial, effectivement, c'est là où il y a les plus gros écarts. Parce que dans pas mal de structures, type les structures associatives, il n'y a pas forcément de variable. Donc c'est là où ça joue. C'est pas tant le fixe, mais c'est effectivement sur le Oui, c'est variable ça, où c'est sur le variable, ouais. l'équipe est différente. Bon, moi, en plus, j'étais à la SNCF, donc ils ont vraiment des grilles par rapport au diplôme, etc., nombre d'années d'expérience. Mais justement, si vous voulez pas repartir à zéro aussi en termes de salaire, il faut vraiment jouer sur vos compétences transférables. Et le petit pas aussi, parce que si vous voulez vous convertir peut-être complètement en responsable RSE, peut-être vers dire, si vous êtes dans le market ou commercial, déjà commencer à avoir cette casquette RSE en plus, vu que c'est de plus en plus demandé. Et là, vous faites pas un gros gap en termes de salaire, vous n'avez pas besoin d'être recruté à nouveau comme junior. Donc, en termes de répartition géographique, vu qu'on en a parlé, on a commencé à l'initier, est-ce que tu as vu que c'était plutôt en Île-de-France ou comment c'est réparti à peu près? Nous, sur l'échantillon qu'on a aujourd'hui, donc de 10 000 structures sur la plateforme, aujourd'hui, c'est à peu près 50% en Île-de-France. Et après, les régions, c'est 15% en Auvergne-Rhône-Alpes. Puis entre 3 et 5% par région sur les autres régions. Et nous, aujourd'hui, parce que je vois une question sur la Belgique, nous, aujourd'hui, on est plutôt France, même si on a des structures qui sont référencées sur Jobs et qui recrutent ailleurs à l'international et donc qui postent leurs offres. C'est assez anecdotique pour le moment sur la plateforme. J'ai pas malheureusement d'informations très précises sur la Belgique. Il y a aussi, moi j'ai vu, avec l'étude qu'on a fait chez Indigo, donc forcément Île-de-France toujours en tête, mais on a vu quand même passer pas mal d'offres quelques offres sur Nantes, Lyon, Bordeaux, Marseille, Avignon aussi. Toulouse, non, j'en ai pas forcément vu. Après, il y a aussi l'hybride partiel qui est quand même le plus courant en termes de format de travail. Il y a encore peu en full remote. Je crois que tu m'avais dit, toi, c'était autour de 3%, non? Nous, ce qu'on voit, c'est 50% à peu près des offres, elles sont en télétravail partiel, c'est-à-dire, moi, c'est ce que je fais par exemple, c'est 2 jours de télétravail par semaine. 30%, c'est télétravail ponctuel, donc 1 jour ou moins par semaine. Et il y en a encore 15% qui disent pas de télétravail, donc il faut qu'on les interroge quand même. Et entre 3 et 5% qui sont en full remote. À l'embauche. Après, il y a pas mal de structures qu'on voit. Nous, par exemple, c'est notre cas chez Make Sense, où on dit, on recrute, tu es obligé d'être en présentiel, sauf que quelques postes. Par contre, au bout de 6 mois, tu peux passer en full remote. Tu fais une sollicitation d'avis pour passer. Oui, il y a quand même des entreprises qui font ça, ouais. Ouais. Donc là, ça peut être intéressant si vous, justement, de pouvoir vous déplacer au départ et après de négocier ça avec votre entreprise. Et en termes de compétences, quelles sont les compétences les plus demandées aujourd'hui dans les offres d'emploi RSE? Alors, nous, ce qu'on voit, c'est beaucoup de soft skills. Et ça, c'est lié à la transition écologique. Je vous disais tout à l'heure, c'est une révolution industrielle, donc ça nécessite de l'adaptation. On parle de plus en plus de robustesse. Apprendre la robustesse en s'inspirant des principes du vivant, c'est-à-dire comment on essaye de diversifier les risques, d'avoir vraiment une approche sous-optimale, que c'est un apprentissage, de dire je ne vais pas chercher que la performance, mais plutôt de dire voilà, je suis un peu sous-optimal, mais ça me permet de durer plus longtemps. Ça, c'est plutôt du soft skill. Il y a aussi tout ce qui est autour de la communication, de la diplomatie, de l'adaptabilité, être capable de s'adapter, des choses. Prenez l'exemple de la CSRD tout à l'heure.
quand il y a un changement de braquet du gouvernement sur la CSRD, il faut être capable de s'adapter, de dire quels sont les impacts pour ma structure, est-ce que ça change mes recommandations, etc. Et donc d'avoir cette agilité-là. Et après, sur les compétences plus hard skills, c'est autour de la gestion de projet. Tu as, si tu veux faire du bilan carbone, tu le disais tout à l'heure, c'est sûr qu'il faut avoir les hard skills de savoir faire un bilan carbone. Donc, il y a le métier un petit peu, les compétences qui sont recherchées dans le cadre du métier. Et aussi, et là on est plus sur du soft skills encore, de la compréhension de ce que c'est que la transition écologique, de l'adaptation au changement climatique, de la limitation du réchauffement climatique, de comprendre tout cet environnement-là, tout cet écosystème et les différents acteurs qui sont autour. Et enfin, et j'arrête mon monologue, c'est d'être plus sur de la coopération que de la compétition. Ça, c'est un vrai changement dans les entreprises à avoir, un vrai changement de posture. Se dire, si je veux faire de l'éco-conception, par exemple, chez Decathlon, j'ai peut-être intérêt à bosser avec mes concurrents pour développer les filières d'éco-conception auprès de mes sous-traitants. Et du coup, et on le voit, et ça se fait, du travail un peu transversal entre filières pour faire émerger ces nouveaux secteurs d'activité. Donc des nouveaux modèles de société qui se mettent en place. Ouais. Nous, on a vu aussi, donc en plus on peut dire que gestion de projet, c'est un soft skill, hard skill à la fois. C'est vrai que ça ressort beaucoup, la communication écrite, orale, la diplomatie, pour savoir embarquer tout le monde. Tout ce qui est coordination, animation de réseau, pédagogie, vulgarisation, justement, tout à l'heure, tu parlais de veille, de savoir rebondir sur l'actualité, etc. Savoir vulgariser parce que c'est quand même technique, la RSE. Mais justement, quand on est responsable de la RSE, on ne nous demande pas d'être un expert non plus, mais de savoir vulgariser ce qui se passe. Du leadership, la capacité à convaincre. Ça, c'est des compétences que vous avez sûrement déjà dans vos métiers, que vous pouvez réussir à transférer et qui sont indispensables dans ces métiers-là. En termes de hard skills, c'est vrai que nous, ce qu'on a vu aussi, c'était CSRD, double matérialité, taxonomie européenne, bilan carbone, trajectoire de décarbonation, reporting extra-financier, donc EcoVadis, ESG, etc. Tout ce qui est ISO, 14 000, 26 000, Bicorp et quelques outils comme le bilan de gaz d'émissions à effet de serre, l'ACV, etc. Je vous conseille d'aller faire un tour sur le Global Green Skill Report 2024 de LinkedIn. C'est super intéressant ce qu'ils ont fait l'année dernière. Les conclusions sont claires. Comme dans le Droche, les compétences vertes sont une voie puissante pour un avenir durable. Ils ont tiré 3 conclusions principales de ce rapport. Environ 50% des emplois de l'économie verte de 2050 manqueront de candidats qualifiés si nous ne nous concentrons pas aujourd'hui sur une montée en compétences strates expansives. Donc, hyper intéressant d'avoir ces chiffres-là en tête. Les talents verts ont plus de chances d'être embauchés. Donc, les demandeurs d'emploi possèdent des compétences ou des titres verts, voient leur taux d'embauche augmenter de près de 50%. Comme tu l'as dit, Fabien, c'est vraiment de plus en plus demandé maintenant, même dans chaque métier classique. Il faut avoir cette compétence en plus. Donc, par rapport à l'ensemble de la main-d'œuvre, il y a plus de chances d'embauche. Et seul un travailleur de la génération dite Z sur 10 possède actuellement ces compétences vertes, mais plus de 75% d'entre eux pensent qu'ils pourront acquérir des compétences vertes si on leur propose une formation. Donc, c'est des chiffres intéressants à avoir en tête, parce que même si vous voyez actuellement parfois dans certaines régions pas beaucoup d'offres d'emploi liées à la RSE, ça va y venir extrêmement vite. Et c'est déjà le cas dans les verticales métiers. Et est-ce qu'on peut réussir une reconversion dans la RSE sans expérience dans ce domaine, selon toi, Fabien ? Oui, alors ça dépend encore une fois ce qu'on met derrière reconversion dans la RSE. Si vous voulez être directement directeur RSE sans avoir d'expérience ni de formation, ça sera certainement compliqué. Mais nous, ce qu'on voit, pour vous redonner des chiffres, c'est que sur les offres RSE dont je parlais tout à l'heure, l'échantillon d'offres spécialisées RSE qu'on a sur la plateforme,
Il y en a 11% des offres, c'est des offres pour débutants, 0 année d'expérience. 23% et demi qui sont entre 1 et 3 ans d'expérience, 26% entre 3 et 5 ans, 24% entre 5 et 10 ans et 15% de plus de 10 ans d'expérience. Finalement, Donc c'est on plutôt voit bien quand même, réparti, hein. c'est assez bien réparti. On voit quand même plus de 60, si je fais le calcul rapide de tête, plus de 60%, 65%, 2 tiers, c'est 3 ans et plus d'expérience. Mais cela dit, attention, c'est l'expérience. Vous pouvez aussi dire, c'est pas uniquement l'expérience dans la RSE, mais je reprends mon expérience que j'ai, encore une fois, si j'ai été chef de projet et que je veux me rediriger vers chef de projet RSE, je vais compter mon expérience de chef de projet aussi. Vous repartez pas à zéro Non, à c'est chaque clair. fois parce que votre métier n'est pas exactement le même qu'avant. Donc, par contre, il va falloir avoir le travail de conviction de dire ces blocs-là de compétences, je les ai acquises par ailleurs via mon expérience qui n'est pas que de la RSE. Oui, il y a vraiment ce travail d'analyse à faire, savoir quelles compétences Ouais, on peut transférer et comment tu les ça. communiques, tu sais les vendre. Ouais. Et pour ceux qui viennent de la com, du marketing ou des RH, par exemple, comme demande Marion, est-ce que ce sont des profils qui ont leur place dans la RSE selon toi? Et Pareil, est-ce qu'il y a des transitions réussies? je suis désolé de toujours redire, ça dépend de ce que vous mettez derrière la RSE, mais c'est le cas. Typiquement, moi là aujourd'hui, je fais du marketing, de la communication dans une structure à impact. C'est pas de la RSE à strictement parler, mais en tout cas, c'est un emploi à impact. Donc là, j'ai même pas eu besoin de me former. J'aurais pu me former d'ailleurs sur comment on fait du marketing responsable. Je ne l'ai pas fait, et ça fonctionne quand même. Mais après, si vous voulez vous reconvertir vers la RSE, il va falloir une formation RSE, mais c'est accessible, peu importe votre parcours d'origine. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens du marketing, moi j'en vois beaucoup passer, qui font des switches de marketing à RSE. Hein. Et derrière, il y a quand même, quand on fait du marketing, on fait de la gestion de projet, encore une fois. Hein, donc, et RH et RSE, pour le coup, là, pour Marion, c'est il y a extrêmement vachement de lié. liens. Nous, d'ailleurs, on a toute une thématique collaboration RH-RSE, un cas final d'ailleurs qui est sur ça, parce que c'est vraiment lié. D'ailleurs, parfois, la RSE est portée par les RH dans certaines structures. Donc, on a même des consultants qui sont RH de base et qui sont spécialisés RH et RSE maintenant. Du coup, on va terminer parce qu'il est déjà 13h15. Et peut-être que vous avez faim. Dernière chose, beaucoup de personnes se disent j'ai envie de me lancer, mais je ne sais pas par où commencer. Quel conseil tu donnerais pour enclencher le bon parcours, j'ai envie de dire? C'est compliqué. Prendre le temps quand même de se mettre en réseau et de comprendre ce que vous recherchez réellement. Nous, on parle souvent du sens au travail, parce que derrière les souhaits de réorientation vers la RSE, souvent on se pose des questions de sens. Donc de réfléchir un petit peu, on n'aura pas le temps là de parler des différentes dimensions du sens, mais de réfléchir un petit peu à ce que vous mettez derrière le sens au travail, qu'est-ce qui est important pour vous et du coup vers où vous allez vous orienter. C'est ça qui va décider de est-ce que je dois faire une formation. Si je veux me réorienter vers la RSE, du coup, je vais faire une formation. Donc là, je vais en mettre ma tambouille 2 minutes, mais c'est ce qu'on fait justement dans le bootcamp Transition Impact. Je vais vous mettre le lien tout à l'heure quand j'aurai fini de parler pour que vous puissiez vous renseigner là-dessus en 4 séances de 4 semaines. Donc ça peut être intéressant. Le premier, faire le point et très vite, et tu parlais de Gaia Connect qui permet ça aussi, de se mettre en lien avec des personnes qui exercent le métier vers lequel vous voulez vous orienter pour voir si ça vous correspond et pour comprendre un petit peu leur parcours. Et donc ça, les gens, très souvent, sont très OK pour vous parler à partir du moment où vous arrivez avec aucune demande, juste est-ce que tu aurais 15 minutes, 30 minutes à m'accorder pour me parler de ton parcours? En général, les gens, ils aiment bien parler d'eux. Et du coup, ça fonctionne et c'est hyper riche d'enseignements pour... D'abord, ça inspire, ça peut vous réconforter parce que vous pouvez vous dire, ah bah tiens, oui, j'ai un parcours similaire, donc c'est possible. Ça
poser des questions, ça va vous peut-être donner des opportunités aussi d'emploi auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Et donc, prendre un max d'inspiration en rencontrant des gens et en allant aussi sur les plateformes comme Jobs That Make Sense et sur LinkedIn pour regarder un petit peu les offres qui existent, les types de structures qui existent, les causes que vous pouvez défendre et vous dire, tiens, ça me parle, ça me parle pas. Et commencer à affiner au fur et à mesure par du concret. Je voyais tout à l'heure il y a les formations, parfois c'est très théorique, etc. À commencer par du concret c'est quoi qui existe aujourd'hui sur le marché concrètement, c'est quoi les offres, c'est quoi les entreprises, et du coup de se dire si ça vous plaît ou pas. Et faire du bénévolat, ça fait une première porte d'entrée pour comprendre aussi un petit peu. Faire le bénévolat, surtout si vous voulez bosser dans une asso, c'est génial parce que ça vous fait une expérience pro. On parlait tout à l'heure de comment on commence si on n'a jamais eu d'expérience. En fait, le bénévolat, c'est une façon d'avoir une expérience. Ça vous met en réseau avec d'autres personnes. Et ça vous fait connaître le secteur d'activité auquel vous vous destinez peut-être. Donc, et en plus, ça œuvre pour le bien commun. Donc, c'est vraiment… tout bénéf. Il faut juste se trouver du temps. Ouais, c'est clair. Je vous mets le lien tout de suite Et formez-vous parce que, pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans la RSE, parce que vous gagnez en légitimité justement par rapport aux entreprises, vous parlez, vous apprenez avec des experts qui partagent eux leur méthode, leur savoir-faire. Vous allez revoir les fondamentaux, mais vous allez aller plus loin justement en parlant, en s'exerçant avec des experts. C'est important. Et avoir une certification aussi à la fin pour être recruté, c'est toujours un plus pour les RH. Et tu m'avais parlé aussi de l'APEC qui faisait des conseils en évolution professionnelle avec du coaching. Ouais. L'APEC, moi je l'ai fait effectivement. Donc l'APEC, c'est pour les cadres, c'est l'association pour l'emploi des cadres. Mais vous avez aussi les associations de transition pro, si vous n'êtes pas cadre, qui font le conseil en évolution professionnelle. Et là, c'est du coaching individuel je crois que c'est jusqu'à 4 ou 5 séances d'1 heure. Où vous allez pouvoir un petit peu avancer sur votre projet professionnel. Donc, c'est assez complémentaire. Vous pouvez commencer par le CEP. Après, vous pouvez faire le bootcamp qui est plus en collectif. Donc, il va vous apporter d'autres clés. Et puis après, vous formez. Hop. Vous avez tout le truc. APEC, après le bootcamp de Jobs That Make Sense, et vous finissez par le bootcamp Indigo. Et là, vous êtes armé pour la rentrée. Entre-temps, vous prenez contact avec des personnes qui font l'activité à laquelle vous vous destinez pour comprendre un petit peu mieux le métier. Vous faites des enquêtes. Et là, vous êtes armé, c'est bon pour votre transition. Il est déjà 22. Avant de toutes les questions, de répondre aux dernières questions, je vous propose de reposer les questions auxquelles on n'aurait pas répondu sur le chat. Et je vous mets un récap ici, si j'y arrive. Hop. Tac. Je vous mets un petit récap de la formation et des prochaines dates avec les infos pratiques. Je vous relance le petit sondage pour ceux qui sont… Parce que j'ai vu que certaines personnes étaient arrivées après. Pour les personnes qui souhaitent se former. Hop. Tac. Continuez. Commencez à poser toutes vos questions au passage. Je vous pareil que tout à l'heure, je vous laisse 1 minute pour répondre pour ceux qui n'auraient pas répondu ou qui sont arrivés après. Si vous envisagez de vous former au métier de responsable RSE. Et donc, en attendant, je vous représente Indigo. Donc, c'est le bootcamp RSE vous donne une overview 360 de la RSE, l'environnement, donc en passant par la biodiversité, l'empreinte carbone, etc. Vous avez le côté social, RH, RSE, sensibilisation, inclusivité, en passant par la communication responsable, avec des cas pratiques à chaque fois. Le process de recrutement se fait par une rencontre avec notre responsable admission qui se fait à distanciel. Vous avez plusieurs financements possibles, les OPCO de vos entreprises, France Travail, votre CPF, à titre perso, vous pouvez payer en plusieurs fois. On a une promotion, la prochaine promo, c'est le 25 août. Donc, on n'a plus beaucoup de place si vous voulez vous inscrire maintenant parce que c'est une des promos les plus demandées vu que c'est ça va avec les nouveaux objectifs de la rentrée.
Voilà, à peu près. Et bien, dernière chose, n'hésitez pas à suivre Jobs That Make Sense, à vous inscrire, à nous suivre aussi sur les réseaux. Et on est sur YouTube, nous, avec John Indigo, sur Instagram, sur LinkedIn. Alors, plus YouTube et LinkedIn. Vous avez tous les replays, d'ailleurs, sur YouTube, sur John Indigo. Fabien, toi, où est-ce qu'on peut te contacter Sur LinkedIn principalement, donc sur la plateforme Jobs That Make Sense pour vous créer vos alertes et vous inscrire à la newsletter pour avoir un petit peu d'inspiration tous les 15 jours. Sur LinkedIn, on est assez actif, on a une grosse communauté et on poste régulièrement des conseils, des articles, des offres d'emploi, des suggestions de formation. Vous allez vraiment pouvoir vous inspirer là-dessus et vous pouvez me suivre aussi personnellement sur LinkedIn. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement. Trop chouette. Salut Solène, merci à toi. Est-ce qu'on aurait des questions qu'on n'aurait pas vues? Cécile, est-ce qu'il faut forcément avoir un bac plus 5 en formation initiale ou un bac plus 3 plus une formation RSE suffit? J'aurais tendance à dire que bac plus 3 plus formation RSE, ça suffit. Oui, il n'y a pas de prérequis sur l'inscription à la formation alors, en tout cas, nous, pour suivre la formation, il n'y a pas spécialement de prérequis. Enfin, on fait une étude avec justement Mohamed pour savoir un peu le parcours, les appétences, le niveau déjà d'appétence, enfin de compétences RSE, mais et un peu le background forcément. Après, dans les offres d'emploi, vous allez voir que c'est beaucoup bac plus 5 qui sont demandés, mais c'est par défaut en fait. Par défaut, les entreprises, elles mettent tout le temps bac plus 5, mais c'est un peu parce qu'elles cherchent le mouton à 5 pattes, mais en vrai, un bac plus 3, ça peut suffire. Je ne sais pas si tu es de cet avis, Fabien, mais... Oui, je pense. Après, c'est toujours pareil. Nous, on insiste vraiment auprès des recruteurs sur moins regarder le diplôme et plus regarder un petit peu la volonté, l'expérience, les parcours. C'est un défi auprès des entreprises. Ça dépend des entreprises. C'est certainement plus facile pour les petites structures que pour les grosses. Mais oui, je suis totalement d'accord. D'un point de vue compétences, c'est pas forcément nécessaire d'avoir un bac plus 5. Diem, combien de formations vous faites par an? Alors, on a le bootcamp RSE qui tourne assez régulièrement. On a plusieurs dates. Si par exemple, tu ne peux pas faire le 25 août, on a le 6 octobre. Après, on a d'autres formations, climat, CSRD aussi. Il y avait Flavie. Ah, tu as vu une question? Oui, j'ai vu, est-ce que le secteur recrute des freelances? Et je crois que la question avait déjà été posée tout à l'heure. Nous, on a quelques offres freelance et on a un programme qui s'appelle Freelance Plus que je peux vous envoyer également. Justement, on essaye de proposer en exclusivité aux personnes qui s'y inscrivent les offres des recruteurs et on pousse des profils de freelance aux recruteurs. Et tu as les plateformes comme Malte aussi qui sont vraiment dédiées aux freelance. Ouais. Oui. J'essaie de retrouver le lien. Vous l'enverrez, on peut se contacter, Pauline, je crois, c'était sur LinkedIn. Je t'enverrai le lien de Freelance Plus. Ah ouais, carrément. On pourra vous envoyer d'autres infos si on vous envoie le replay, d'autres infos avec. Donc, si tu as d'autres infos à nous partager, n'hésite pas. Ouais. On l'enverra en même temps que le replay. Pour les financements, tu peux contacter directement, prendre rendez-vous avec Mohamed, il t'expliquera tout ça. Mais oui, c'est possible, France Travail, etc., CPF. Merci à vous, c'est trop cool. Je vois qu'il y a des personnes qui ont mis que ça les avait reboostés, comme Olivia. Merci à vous. J'espère qu'on a répondu. J'ai vu qu'il y avait Flavie qui nous avait dit Bac plus 10 et 2 ans d'expérience en start-up, chef de projet de recherche sur l'engagement environnemental organisationnel. Quels sont les postes équivalents dans la RSE à haut niveau stratégique? Tu veux y répondre, Fabien? C'est pas trop. J'avoue que là, comme ça, c'est un peu compliqué. Après, ça dépend en quoi le doctorat, mais tu vois, par exemple, à la SNCF, il y avait des personnes qui travaillaient en ingénierie énergétique, par exemple.
Ça dépend de ce que tu recherches, mais si tu es dans les fonctions de responsable directeur RSE, selon les entreprises, tu peux être dans des CODIR, parce que maintenant la RSE est de plus en plus dans les comités de direction. Donc du coup, là, tu prends vraiment des décisions complètement stratégiques qui sont des vrais tournants pour le modèle de société de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait avec les fournisseurs? Qu'est-ce qu'on fait avec nos partenaires? Enfin, avec toutes les parties prenantes. Je pense que tu peux vraiment avoir un poste très stratégique. Ouais. Merci à vous. Si on n'a pas eu le temps parce qu'il est déjà 30, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, donc si on n'a pas eu le temps de répondre à toutes vos questions, je suis désolée, mais n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Fabien ou moi sur LinkedIn, pour qu'on réponde à la suite de vos questions. Merci vraiment à vous d'avoir participé. C'est trop chouette de voir qu'il y a autant de personnes mobilisées pour avoir de l'impact dans leur carrière. C'est vraiment chouette. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous pour cette pause déj. Et on vous embrasse. On vous dit à bientôt sur le webinaire Indigo et avec Just Make Sense. Salut. Merci beaucoup. Ciao, ciao.